Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu, infiniment miséricordieux et aimant, permet à certaines âmes de se perdre? Pourquoi le diable semble-t-il avoir une emprise sur tant de vies? Cette question nous introduit à un dialogue profond sur la nature du salut et de l'amour divin parmi les mystères de la foi chrétienne. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester toujours à jour sur le contenu qui vous rapproche de la vérité de Dieu. Chaque action que vous entreprenez nous aide à diffuser le message de l'Évangile, à éclairer les cœurs et à renforcer la foi dans le Seigneur. La croyance selon laquelle Dieu veut sauver chaque être humain, quel que soit son âge, son sexe ou son origine, est répandue parmi les croyants. Les Saintes Écritures confirment cette idée, comme le rapporte 1 Timothée, chapitre 4, qui met l'accent sur la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent rejeter la grâce divine et rester en dehors de cette bénédiction? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 profils de personnes qui peuvent avoir des difficultés à atteindre le salut. Nous parlerons d'individus qui n'atteindront peut-être jamais la rédemption. Il est essentiel de garder notre attention élevée, car nous pourrions tous, sans le savoir, nous retrouver sur des chemins qui nous éloignent de la grâce de Dieu. Je vous invite donc à examiner attentivement si l'un de ces profils reflète votre expérience spirituelle. Avant de continuer, laissez-moi vous demander, croyez-vous que le Seigneur reviendra aujourd'hui? Seriez-vous prêt à l'accueillir avec un cœur pur et des mains propres? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre réflexion, car ce n'est que par comparaison avec les autres que nous pouvons trouver des idées pour grandir et comprendre notre foi. Le premier groupe dont nous parlerons sont les incroyants, ceux qui n'acceptent pas la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire, sans la foi en Dieu, il n'y a aucune possibilité de rédemption des péchés ou de libération des chaînes du diable. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La simplicité et la pureté de ce message peuvent facilement être sous-estimées, mais elle détient la clé de notre salut. Le deuxième type de personnes que Dieu ne peut pas sauver sont celles qui recherchent d'autres voies de rédemption que Jésus. John 5:140 souligne que personne ne peut venir au Père sauf par Christ. Il n'existe aucun autre nom, aucun pouvoir, aucune richesse qui puisse nous sauver. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de rédemption. Toute tentative visant à trouver le salut par d'autres moyens est vouée à l'échec, car ce n'est que par le Christ que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Un autre groupe est celui des hypocrites, ceux qui vivent une double vie. Ils semblent pieux à l'Église, mais dans leur cœur et dans leurs actions, ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Matthieu 23 met sévèrement en garde contre les hypocrites qui ferment les portes du ciel aux autres et n'y entrent pas eux-mêmes. Ce sont des gens qui se cachent derrière un masque de piété, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent. L'hypocrisie est un poison qui corrompt l'âme et nous éloigne de la véritable communion avec Dieu. Qui sont les blasphémateurs? Ce sont ceux qui parlent contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché que la Bible déclare impardonnable, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, comme l'indique Matthieu 12:31 et 32. Le blasphème contre l'Esprit est un acte de rejet radical de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est un rejet si total qu'il exclut la possibilité de repentance et, par conséquent, de pardon. Le dernier groupe dont nous parlerons aujourd'hui est celui de ceux qui sont déjà décédés. Une fois la vie terminée, aucune prière ne peut changer le destin d'une âme. Le salut n'est possible que de notre vivant, comme le disent clairement les Écritures. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais retarder votre chemin de foi, mais d'agir de votre vivant, en recherchant constamment la présence et la direction de Dieu. Rappelez-vous, Dieu ne veut pas que quiconque se perde, mais le diable essaie constamment de nous détourner du vrai chemin de la foi. Avez-vous déjà pensé à votre foi? Êtes-vous sûr d'être sur la bonne voie? Si vous avez des doutes ou des questions, laissez un commentaire et partagez votre expérience spirituelle, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons trouver la force et les réponses. Lorsque nous considérons la grâce de Dieu et la réalité de notre condition humaine, il est inévitable de réfléchir à la fréquence à laquelle nous sommes tentés de nous éloigner du chemin de la foi.
Il ne suffit pas de dire que vous croyez. Nous devons vivre la foi dans chaque action, dans chaque parole et dans chaque pensée. Trop souvent, nous nous laissons distraire par les attraits du monde, oubliant que la véritable récompense est celle qui nous attend dans le royaume des cieux. Combien de fois nous sommes-nous dit que nous trouverions le temps d'approfondir notre relation avec Dieu demain? Pourtant, demain n'arrivera peut-être jamais. Le moment est venu de chercher Dieu, alors que nous sommes encore capables de nous repentir, d'aimer et d'être transformés par son esprit. La vie est fragile, et chaque instant est un cadeau précieux qu'il ne faut pas gaspiller. Chaque jour qui passe sans se rapprocher de Dieu est une occasion manquée d'en apprendre davantage sur son amour et sa miséricorde. Les Écritures nous rappellent que le temps est court et que le jour de la rédemption est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. Chaque instant qui nous est donné est une opportunité de retourner à Dieu, de renouveler notre foi et de renforcer notre relation avec lui. Nous concluons par une exhortation à réfléchir sur notre relation avec Dieu. Êtes-vous prêts pour l'enlèvement? Si le Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous trouvé fidèle? Il est temps de renouveler notre foi, de revenir à lui de tout notre cœur et de nous préparer à la grande rencontre avec notre Créateur. Chaque acte d'amour, chaque geste de gentillesse, chaque prière sincère sont des jalons sur notre chemin vers la vie éternelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester ferme dans votre foi et recevoir chaque jour des paroles de réconfort et des enseignements spirituels. Chaque message, chaque mot, chaque verset peut être une lumière qui guide vos pas dans l'obscurité des difficultés et des tentations. Que votre vie soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu, un reflet de son amour dans ce monde troublé. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, rappelez-vous que votre foi est le roc sur lequel vous pouvez construire votre vie. Dieu ne vous abandonnera jamais, même si tout le reste semble disparaître. Recherchez sa présence, écoutez sa voix et faites confiance à son plan pour vous. Et pendant que vous poursuivez votre voyage, n'oubliez pas de partager votre foi avec les autres, apportant l'espoir et la lumière là où sont les ténèbres. Puissiez-vous trouver la paix en sachant que quoi qu'il arrive, Dieu est à vos côtés, prêt à vous soutenir, vous guider et vous protéger. Que votre foi soit forte et ferme comme un chêne, enraciné dans l'amour du Christ, et que vous grandissiez chaque jour dans la connaissance de sa volonté et dans la conscience de son infinie miséricorde. Enfin, en réfléchissant aux paroles de Jésus, rappelons-nous qu'il ne suffit pas de vivre une vie de justice uniquement à l'extérieur. Dieu regarde le cœur et cherche en nous un amour sincère et une véritable dévotion. Chaque jour est une occasion de démontrer notre amour pour Dieu, non seulement par des paroles, mais aussi par nos actions. Notre engagement à prier, à lire les Écritures et à servir les autres est ce qui renforce notre foi. Réfléchissez à votre cheminement spirituel et posez-vous la question: vivez-vous chaque jour comme si c'était le dernier? Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur avec un cœur pur et impeccable? Ne manquez pas votre chance de vous préparer aujourd'hui. La vie est courte, et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous serons appelés en sa présence.